Donc on revient à nos moutons. Donc ce matin pour les 4e B, on a commencé à voir le personnage de Javert. Avec les 4e C, on avait déjà vu ce personnage en début de semaine. Donc je rappelle à tout le monde que le policier Javert est donc sauvé par Jean Valjean lorsqu'il était auprès des insurgés sur les barricades. Il a été pris pour traître parce qu'effectivement il était là soi-disant au départ pour donner son aide et ses conseils aux insurgés, mais très vite les insurgés se sont rendus compte qu'en fait il informait les soldats et essayait de guider les insurgés pour qu'ils s'arrêtent, pour qu'ils arrêtent la rébellion. Donc Javert a été séquestré et Jean Valjean qui était là va se proposer pour aller le tuer lui-même. Donc il s'éloigne, Javert et Jean Valjean s'éloignent du groupe des insurgés. Et lorsqu'ils se retrouvent tous les deux, Jean Valjean va finalement enlever tous ses liens et laisser la liberté à Javert. Plus que ça, il va même lui donner son nouveau nom. Donc il a pris le nom de Fauchelevent. Il habite avec Cosette et il lui donne à Javert l'adresse à laquelle il habite. Ce qui permet à Javert, s'il le veut vraiment, d'aller le chercher à cette adresse-là et de l'emmener au bagne. La scène se termine à ce moment-là et donc on sent bien que Javert va se retrouver très rapidement devant un dilemme. Lui, justicier, doit se demander maintenant s'il doit continuer son travail de justicier et emmener Jean Valjean en prison alors qu'il lui a sauvé la vie, ou alors s'il doit lui laisser la vie sauve et ne plus l'embêter et ne plus vouloir l'emmener au bagne, simplement parce qu'il lui a sauvé la vie. Et donc on se retrouve un peu plus tard dans le texte au moment où ces deux possibles se confrontent dans la tête de Javert et il va devoir choisir entre ces deux possibilités-là. Donc, pour tout le monde, on va relire l'extrait qui concerne le dilemme de Javert et la solution qu'il a choisie. Donc, vous reprenez tous votre livre, page 270 et quelques pages plus tard. On reprend cet extrait-là. Et après, en fonction de cet extrait-là que vous aurez devant vous, je vais vous demander de faire un commentaire composé. Alors, un commentaire composé, c'est un travail qui est assez difficile et qui demande de comprendre bien le texte et d'en ressortir les éléments principaux. Je ne pose aucune question. Commentaire composé, vous avez un extrait et c'est vous qui devez l'analyser en fonction des mots importants ou des thèmes importants, mais sans question. Ça va vous préparer au travail de rédaction de 3e et au-delà au lycée. Donc, dès maintenant, pendant la lecture, essayez peut-être de souligner ou de mettre sur votre cahier les passages qui concernent le champ lexical de l'invisible. Quels sont les mots qui appartiennent au champ lexical de l'invisible et qui l'expliquent. Vous soulignez, vous mettez dans votre cahier. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, décision du suicide. Pendant la lecture, essayez de retrouver les moments où l'on explique particulièrement la décision du suicide, celle qu'il va prendre. Pareil, troisième thème à retenir, c'est le procès mental de Javert vers la mort. Qu'est-ce qui amène Javert à choisir la mort? Quatrième thème à travailler, l'hésitation. Qu'est-ce qui fait que Javert, le policier, hésite dans tout cet épisode? L'aspect de l'eau. Sur la fin de l'extrait, vous allez voir, on décrit particulièrement l'eau. Qu'est-ce qui pourrait être important? Dans l'eau, vous allez trouver des hyperboles, des mots qui précisent de manière exagérée l'eau, l'élément de l'eau, la profondeur de l'eau par exemple.
et ce sera déjà pas mal. Voilà, donc je rappelle, essayez pendant la lecture de vous intéresser au champ lexical de l'invisible, à la décision du suicide, le procès mental de Javert qui mène vers la mort, son hésitation, est-ce qu'il hésite longtemps, pas longtemps, à quel moment c'est décrit, et tout ce qui concerne l'aspect de l'eau. Et tout ce qui montre cette eau qui est peut-être inquiétante, profonde, etc. D'accord? Et ce sera déjà pas mal. Et par rapport à ces thèmes-là, vous allez essayer de faire des paragraphes qui expliquent, qui analysent ce que vous comprenez du texte et qui vous semble important. On fait la lecture. Vous suivez sur Toutatis les mots-clés. J'ai remis les mots-clés à l'écrit. Vous faites tout ça chez vous dans votre cahier et on corrige dès qu'on se revoit. Voilà, c'est pas mal. Je fais la lecture et puis je m'arrête là. Alors, on est page 270. Sa situation était inexprimable. Devoir la vie à un malfaiteur, accepter cette dette et la rembourser, être, en dépit de soi-même, de plein pied avec un repris de justice et lui payer un service avec un autre service, se laisser dire « va-t'en » et lui dire à son tour « sois libre », sacrifier à des motifs personnels le devoir, cette obligation générale, et sentir dans ces motifs personnels quelque chose de général aussi, et de supérieur peut-être, trahir la société pour rester fidèle à sa conscience, que toutes ces absurdités se réalisassent et qu'elles vinssent s'accumuler sur lui-même, c'est ce dont il était atterré. Une chose l'avait étonné, c'était que Jean Valjean lui eût fait grâce, et une chose l'avait pétrifié, c'était que lui, Javert, il eût fait grâce à Jean Valjean. Où en était-il? Il se cherchait et ne se trouvait plus. Que faire maintenant? Livrer Jean Valjean, c'était mal. Laisser Jean Valjean libre, c'était mal. Dans le premier cas, l'homme de l'autorité tombait plus bas que l'homme du bagne. Dans le second, un forçat montait plus haut que la loi et mettait le pied dessus. Dans les deux cas, déshonneur pour Louis Javert. Dans tous les partis qu'on pouvait prendre, il y avait de la chute. La destinée a de certaines extrémités à pic sur l'impossible et au-delà desquelles la vie n'est plus qu'un précipice. Javert était à une de ces extrémités-là. Toutes sortes de nouveautés énigmatiques s'entr'ouvraient devant ses yeux. Il s'adressait des questions et il se faisait des réponses, et ces réponses l'effrayaient. Il se demandait, se força, se désespérait, que j'ai poursuivi jusqu'à le persécuter, et qui m'a eu sous son pied, et qui pouvait se venger, et qui le devait tout à fait pour sa rancune et pour sa sécurité, en me laissant la vie, en me laissant grâce, qu'a-t-il fait? Son devoir? Non, quelque chose de plus. Et moi, en lui faisant grâce à mon tour, qu'ai-je fait? Mon devoir? Non, quelque chose de plus. Il y a donc quelque chose de plus que le devoir. Ici, il s'effarait, sa balance se disloquait. L'un des plateaux tombait dans l'abîme, l'autre s'en allait dans le ciel. Et Javert n'avait pas moins d'épouvante de celui qui était en haut que de celui qui était en bas. Sans être le moins du monde ce qu'on appelle voltairien ou philosophe ou incrédule, respectueux au contraire par instinct pour l'Église établie, il ne la connaissait que comme un fragment auguste de l'ensemble social. L'ordre était son dogme, et lui suffisait. Depuis qu'il avait l'âge d'homme et de fonctionnaire, il mettait dans la police à peu près toute sa religion, étant, et nous l'employons ici les mots sans la moindre ironie et dans leur acception la plus sérieuse, étant, nous l'avons dit, espion comme un prêtre. Comme on est prêtre, pardon. Était espion comme on est prêtre. Il avait un supérieur, M. Gisquet. Il n'avait guère songé jusqu'à ce jour à cet autre supérieur, Dieu. Ce chef nouveau, Dieu, il le sentait inopinément et en était troublé. Il était désorienté de cette présence inattendue. Il ne savait que faire de ce supérieur-là, et lui qui n'ignorait pas que le subordonné est tenu de se courber toujours, qu'il ne doit ni désobéir, ni blâmer, ni discuter, et que vis-à-vis d'un supérieur qui l'étonne trop, l'inférieur n'a d'autre ressource que la démission. Mais comment s'y prendre pour donner sa démission à Dieu?
L'endroit où Javert s'était accoudé était, on s'en souvient, précisément situé au-dessus du rapide de la Seine, à pic sur cette redoutable spirale de tourbillons qui se dénoue et se renoue comme une vis sans fin. Javert pencha la tête et regarda. Tout était noir. On ne distinguait rien, on entendait un bruit d'écume, mais on ne voyait pas la rivière. Par instants, dans cette profondeur vertigineuse, une lueur apparaissait et serpentait vaguement, l'eau ayant cette puissance, dans la nuit la plus complète, de prendre la lumière, on ne sait où, et de la changer en couleuvre. La lueur s'évanouissait et tout redevenait instinct. L'immensité semblait ouverte là. Ce qu'on avait au-dessous de soi, ce n'était pas de l'eau, c'était du gouffre. Le mur du quai, abrupt, confus, mêlé à la vapeur, tout de suite dérobé, faisait l'effet d'un escarpement de l'infini. On ne voyait rien, mais on sentait la froideur hostile de l'eau et l'odeur fade des pierres mouillées. Un souffle farouche montait de cet abîme. Le grossissement du fleuve, plutôt deviné qu'aperçu, le tragique chuchotement du flot, l'énormité lugubre des arches du pont, la chute imaginable dans ce vide sombre, toute cette ombre était pleine d'horreur. Javert demeura quelques minutes immobile, regardant cette ouverture de ténèbres. Il considérait l'invisible avec une fixité qui ressemblait à de l'attention. L'eau bruissait. Tout à coup, il ôta son chapeau et le posa sur le rebord du quai. Un moment après, une figure haute et noire, que de loin quelque passant attardé eût pu prendre pour un fantôme, apparut debout sur le parapet, se courba vers la Seine, puis se redressa et tomba droite dans les ténèbres. Il eut un clapotement sourd, et l'ombre seule fut dans le secret des convulsions de cette forme obscure disparue sous l'eau. Voilà pour aujourd'hui. Bon travail à tout le monde.